Voilà. Donc, le message, le plus grand prédicateur au monde. On va voir ce grand message donc aujourd'hui et nous saluons évidemment ceux qui nous écoutent au travers de la planète Terre. Que Dieu vous bénisse, vous garde, vous protège. Et si vous n'êtes pas sauvés, que ce message puisse vous amener les deux genoux pliés devant le Seigneur Jésus-Christ. Le passage que nous allons lire se trouve dans Romains chapitre 2. Romains chapitre 2 et nous allons lire particulièrement quelques versets à partir du verset 11. Du verset 11 jusqu'au verset 16. Romains, chapitre 2, verset 11 jusqu'au verset 16. Car, devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Donc, pas de privilégié particulier devant Dieu. Devant Dieu, il n'y a pas d'acception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés, condamnés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont pas de loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra, ce qui sera manifesté, visible, au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi aujourd'hui et nous demandons particulièrement l'action du Saint-Esprit et l'onction véritable et authentique, que nous puissions, Seigneur, ne pas nous détourner, ne pas contourner ton message, mais que nous puissions l'absorber et le recevoir de plein fouet. Nous te demandons, Seigneur, cette parole libératrice puisse encore aujourd'hui nous accorder la guérison, le salut et les portes ouvertes du ciel. Merci, Père, pour ce que nous allons entendre, et nous te prions, Seigneur, de sauver un grand nombre de personnes qui entendront autour de la terre ce grand message aujourd'hui. Nous demandons cela à cause de la mort de Jésus-Christ, sa crucifixion violente, son enterrement et sa résurrection puissante. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen et Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Notre sujet est particulier, le plus grand prédicateur au monde. Et souvent, entre chrétiens, on se pose la question où on parle de tel prédicateur, d'un tel et un tel qui a pu nous bénir, qui a pu nous toucher, et nous disons, oh, vraiment, c'est le plus grand. Oui. Nous allons voir cela, donc, aujourd'hui. Et avec une telle question, il y a beaucoup de débats parmi ceux qui vont à l'Église, partout dans le monde. Voyez. Dans ma bibliothèque, par exemple, eh bien, j'ai quelques prédications d'un grand homme de Dieu, Charles Spurgeon. Et je regrette profondément de ne pas pouvoir m'être assis sur les bancs historiques à Londres de son église et pouvoir l'entendre au Metropolitan Park Tabernacle. Mais lorsque j'ai déjà prêché, il y a quelques années à Londres, eh bien, j'ai pu visiter son église et entrer et me dire, là, à l'intérieur de ces murs, a résonné la voix puissante d'un homme de Dieu qui a amené des milliers de personnes à la connaissance de Jésus-Christ. Charles Spurgeon. Il était un grand prédicateur, loin de Dieu, et il prêchait passionnément.
et avec véhémence, même, je dirais, durement, sans épargner quiconque et de façon parfois impitoyable. Il dépouillait, littéralement, dévoilait tous les hommes dans leurs prétentions, dans leurs prétextes, dans leurs excuses. Cet homme-là, ce prédicateur de Dieu, faisait évidemment le travail que Dieu lui demandait de faire en dévoilant les hypocrites, les impurs, les orgueilleux. Et dans sa prédication, Charles Spurgeon demandait, réclamait une consécration totale, une allégeance complète à son Seigneur. Sa prédication n'était pas une petite conversation douce et gentille. À ses yeux, aux yeux de Charles Spurgeon, la rédemption par le sang de Jésus était pour l'homme entier, dans sa totalité, incluant l'Église, incluant la business, incluant la société. La reine de son époque, la reine Victoria en Angleterre, était subjuguée par sa prédication. Mais, malgré tout cela, je me demande s'il était véritablement le plus grand de tous les prédicateurs. On a entendu parler de grands évangélistes comme D.L. Moody et compagnie, des grands hommes de Dieu comme John Wesley. On a entendu parler, mais le grand prédicateur auquel je pense aujourd'hui les dépasse tous. On nous dit que George Whitefield prêchait à 20 000 personnes chaque fois qu'il ouvrait la parole de Dieu pour y prendre son texte, le sujet de sa prédication. Un autre grand homme qui s'appelait Charles Finney prêchait avec tellement de conviction et de précision que 90% de ceux qui l'entendaient venaient se repentir et restaient loyaux, fidèles à Jésus-Christ pendant le restant de leur vie. Quelle prédication! Quel prédicateur! Un autre grand prédicateur, dans les années 40, aux États-Unis, Billy Sunday. Billy Sunday se servait d'un langage très simple. C'était un ancien joueur de baseball. Plus de 1 million de personnes se sont avancées dans ces campagnes d'évangélisation. Mais je connais un homme de Dieu encore plus grand que tous ceux que je viens de vous citer. Vous savez, chaque église chrétienne, un jour ou l'autre, désire le prédicateur parfait. Voulez-vous connaître le prédicateur parfait? On l'a trouvé. Et je vais vous en donner une description. On l'a trouvé après des centaines d'années. Je vais vous le décrire. Il convient à tout le monde. À tout le monde. C'est une bonne nouvelle. Il prêche exactement 20 minutes, puis ensuite, il s'assoit. Il condamne le péché, mais sans jamais froisser les sentiments de personne, sans offenser personne. Ce prédicateur parfait, on l'a trouvé. Toutes les églises le veulent aujourd'hui. Il travaille de 8 heures du matin à 10 heures le soir dans toutes sortes de domaines. Dans la prédication, jusqu'au service de taxi en ville, c'est un prédicateur modèle parfait. Il gagne 800 $ par semaine. Il porte de très beaux habits. Il est élégant. Il achète régulièrement de bons livres. Il a une belle et bonne famille. Il conduit une bonne voiture et il va donner 400 $ chaque semaine à l'église. My!
Quel âge a-t-il? Il a 28 ans. Mais ça fait déjà plus de 30 ans qu'il prêche. Et il a de l'expérience. Il a de l'expérience. Il est grand. Il est grand, mais en même temps, il est de petite taille. Il a un œil brun et l'autre œil est bleu. Ouais. Pasteur, de qui parlez-vous? Il est mince. Il est élancé. Mais attention, c'est un poids lourd. Une armoire à glace. Il a les cheveux peignés avec une raie au milieu de la tête. Mais le côté gauche est bien straight, droit. L'autre côté de la tête est vagué et blond. Il a un désir au fond de son cœur qui est ardent. N'oubliez pas, c'est le prédicateur parfait. C'est travailler avec la jeunesse. Mais il passe tout son temps avec les personnes âgées. Il sourit tout le temps. Mais il sourit avec un visage bien droit. Parce qu'il a un sens d'humour qui le garde sérieusement consacré à son travail. Tous les jours, il fait 15 visites chez les membres de son Église. Mais il passe tout son temps à évangéliser les païens. Il ne sort jamais de son bureau. Il est vraiment un personnage extraordinaire et remarquable. Avec juste un point, c'est que le petit problème, c'est qu'il n'existe pas. Mais c'est le prédicateur parfait. C'est ce que les gens voudraient. Mais le prédicateur dont je vais vous parler aujourd'hui est un véritable instrument de Dieu en qui il n'y a absolument aucune faute et qui ne fait jamais aucune erreur, à 100%. Oui, c'est lui dont je vais vous parler, c'est le plus grand prédicateur de toute l'histoire. Et vous l'avez déjà entendu vous-même prêcher plusieurs fois. Pasteur Bourgier, où est son pupitre? Où est son église? Son pupitre, c'est le monde entier. Le monde entier. Et ça fait longtemps qu'il prêche. Pas uniquement depuis 20 ans ou 40 ans. Il prêchait déjà à l'ouverture du premier chapitre de l'histoire humaine, dès la Genèse. Et il continuera de prêcher pendant toute l'éternité. Il n'a pas d'âge. Il ne vieillit pas. Son art oratoire dépasse de loin la durée des montagnes, des Appalaches, des Rocheuses, des Alpes ou des Pyrénées ou de la Cordillère des Andes. Ce prédicateur n'a jamais eu de privilégiés ou de favoris. Et il prodigue ses soins avec une attitude sans aucun préjudice ni aucune faveur spéciale à quiconque. Aujourd'hui, il va prêcher. Aujourd'hui, il va placer son pupitre à Montréal, à Paris, à Johannesburg. Aujourd'hui, il va placer son pupitre à Moscou, à Lomé, au Togo, à N'Djamena, au Tchad. Il va placer son pupitre aux Indes, à Calcutta, à San Francisco, et tout cela en même temps. En même temps. Il est universel, ce prédicateur. Je vous ai dit que c'était le plus grand prédicateur au monde. Où a-t-il prêché son premier sermon? Il a prêché son premier sermon dans le jardin d'Éden. Il est capable de crier, il est capable de prêcher quand il a entendu.
Caïn a entendu sa prédication, ses cris dans la nuit, quand le sang d'Abel, son frère, était répandu sur ses mains et sur les rochers autour de lui. Jacob a entendu constamment sa voix après avoir menti à son vieux père Isaac. David était réveillé constamment par ce prédicateur. David était secoué jour et nuit, ébranlé, quand ce prédicateur a posé son pupitre là directement sous son regard dans son palais à Jérusalem, après qu'il ait commis et caché son adultère avec une femme mariée. Judas Iscariote s'est très vite fané, s'est mis à dépérir, à flétrir, à sécher. Il est devenu aride sous le message de ce prédicateur. Lâche, hypocrite, tu as vendu ton maître innocent. Cet homme, Jésus, était innocent. Il n'avait aucune faute. Pilate n'est pas arrivé à résister devant la pression forte et le doigt noueux de ce prédicateur. Tu as envoyé au calvaire un innocent. C'est un très grand prédicateur. Et il est encore en train de prêcher aujourd'hui. Plus fort que jamais. Avec encore plus de ferveur. Il n'a jamais eu autant d'onction authentique qu'aujourd'hui. Quand tous les autres prédicateurs seront retournés à la poussière, ce prince du pupitre, ce prédicateur à la langue en or, ce monarque sera encore plus fort que jamais. Je vous le dis, c'est le plus grand prédicateur au monde qui ait jamais vécu. Mais pasteur Bourgier, de qui voulez-vous parler? Vous ne l'avez pas encore dit. Je vais vous le dire. Ce prédicateur a un nom, la conscience. La conscience, c'est le plus grand des prédicateurs immortels. L'assemblée de ce prédicateur inclut chaque personne qui a jamais vécu ici-bas sur cette terre. Puisque son pupitre est le monde entier, chaque être humain a déjà entendu son message. Certaines personnes peuvent sortir de l'église en claquant la porte, en sortant par les portes ouvertes des églises, mais vous ne pouvez pas en finir, faire taire ce prédicateur. Il va continuer à prêcher parce qu'il vous suit. Il vous suit sur le trottoir, en quittant l'église, dans votre voiture, derrière le volant, il est encore là. Et il vous parle. Il vous suit au bureau, à l'école. Il vous suit, ce prédicateur, à l'usine, dans la rue, dans la forêt, en haute mer, dans les airs et sous les mers. Jonas a entendu ce prédicateur alors qu'il était dans le premier sous-marin. Jonas. Les astronautes l'ont trouvé, même sur la Lune. Ce prédicateur est absolument incontournable. On ne peut pas s'échapper de lui. Quand la plupart de mes collègues pasteurs ont fini de prêcher à leur pleine capacité, ils ont besoin de repos. J'ai besoin de repos. Et j'arrête ma prédication. Mais la conscience, elle, continue à prêcher. Elle prend la relève jour et nuit. Jour et nuit. Et pas seulement 45 minutes le dimanche matin, ou 1 heure ou 2. Non. À toutes les heures du cadran, ce prédicateur prêche chaque semaine du mois, tous les mois de l'année, chaque année de votre vie. Ce prédicateur va vous accuser ou alors vous excuser
ou alors vous approuvez. Ce prédicateur, la conscience, vous lance son message de telle façon que vous devez absolument faire un choix. Impossible de rester neutre sous la prédication de la conscience. Je vais vous donner quelques exemples de prédication de ce grand prédicateur. Mieux que quiconque, Adam connaissait le salaire terrible du péché. Lui et sa femme avaient perdu le paradis à cause du péché. Et je peux imaginer Adam assis très souvent la nuit autour de la flamme du feu, avertissant ses deux fils du péché. Adam avait dû les avertir combien de fois que personne ne peut pécher, passer par-dessus Dieu, que personne ne peut contourner Dieu, que personne ne peut éviter Dieu. Mais le problème, c'est que ce que le papa Adam disait ne rentrait pas dans le cœur de Caïn. Mais la conscience l'a fait rentrer. Caïn a tué son frère. Et la conscience s'est mise à sa poursuite. La conscience s'est mise à sa recherche. Et ce prédicateur l'a dépisté de façon impitoyable. Le message de ce prédicateur a frappé de plein fouet le tueur, le premier tueur de l'humanité, jusqu'à ce que finalement Caïn tombe sur le sol, jusqu'à ce que Caïn tombe à terre en criant « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Ma punition est trop grande. » Les avertissements de la famille d'Adam, les autels d'Adam n'arrivaient pas à convaincre Caïn, n'arrivaient pas à dissuader Caïn, à persuader Caïn. Mais ce prédicateur, la conscience, a fait le travail. Laissez le Saint-Esprit nous transporter un instant dans la présence royale du premier ministre d'Égypte, de l'Égypte ancienne. Il s'appelle Joseph. Un homme très étonnant, avec un courage, avec une persévérance, avec une pureté, avec une force d'âme que la plupart des hommes ne vivront jamais. Il est sorti de l'esclavage pur. Il est sorti des poisons de l'Égypte pour devenir l'homme le plus puissant du pays entier et du plus grand pays de son époque. Il avait une personnalité fantastique, un charisme formidable, mais cet homme-là n'avait aucune influence sur ses frères. Quand il leur parlait, quand il leur reprenait, quand il leur prêchait, pof, le message ricochait sur le cœur de ses frères. Quand il avait essayé de leur parler des vérités éternelles, alors ses frères sont devenus obsédés pour le tuer. Et ils l'ont vendu à une caravane de chameliers, de marchands d'esclaves. Ils ont tout fait, ses frères, pour le faire sortir de leur pensée, de leur monde. Ils ont tout fait pour le faire sortir de leur regard. Pour eux, Joseph les harcelait. Pour eux, Joseph était très, très gênant et il fallait le faire disparaître. Ah! Cependant, ces frères-là ne pouvaient pas se décharger de leur conscience. Ce prédicateur les suivit comme un lévrier pendant 13 années, au travers des sables du désert,
jusque dans le palais du gouverneur égyptien, où finalement ce prédicateur, leur conscience, leur a prêché son message à coups de tonnerre et d'éclairs. Les frères ne pouvaient pas supporter cela. Et ils devinrent des pleureurs tristes, lugubres, devant le trône de la miséricorde. Ils ont imploré la clémence. Oui, vraiment, nous sommes coupables. Ce prédicateur avait fait le travail. Je vous le répète, la conscience, c'est le plus grand des prédicateurs au monde. Les derniers instants du roi Saül, sur le terrain montagneux de Gilgal, au milieu des rocailles, même si le prophète, un grand homme de Dieu authentique, Samuel, le grand Samuel, le plus puissant homme de Dieu de son époque, connu dans tout le pays, du nord de Dan jusqu'à Beersheba, au sud, Samuel avait prêché au roi Saül, mais il n'arrivait pas à passer au travers de son orgueil, de sa majesté, de sa grandeur. Samuel avait tout déclaré, il avait tout prêché et de tout son cœur, mais le message tombait dans les oreilles d'un sourd. Saül, Dieu demande que tu lui obéisses. Saül, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. La désobéissance est aussi pire que l'occultisme, que la divination, que de parler aux démons. La désobéissance, la résistance à l'Esprit de Dieu est aussi pire que de l'idolâtrie. Se mettre à genoux devant une statue muette ou d'adorer Satan. La désobéissance, la résistance à Dieu. Le roi Saül avait entendu le message de l'homme de Dieu, mais il n'était pas intéressé en Samuel, ni dans ses sermons. Mais la conscience a trouvé Saül sur le champ de bataille, à Gilboa. Le roi Saül a découvert qu'il ne pouvait pas s'esquiver. Il ne pouvait pas faire un pas de côté pour éviter ce prédicateur. La conscience a amené avec elle ces deux évangélistes associés, ces deux prédicateurs associés, le remords et le tourment. Le remords et le tourment. Et ces trois-là ont immergé, ont englouti presque Saül de vérité qu'il ne pouvait pas supporter. Il a préféré aller consulter une cartomancienne, une sorcière à Endor, où il a reçu un esprit de mort. Le lendemain, alors que ces prédicateurs avaient fini de prêcher la conscience, le remords et le tourment, à la fin de la prédication, Saül gisait mort au milieu de son sang. Il avait pris sa propre épée et il s'était enfoncé dans l'estomac. Ce livre est une épée. Ne faites jamais ce que le roi Saül a fait. Prendre son épée et se l'enfoncer. Connaître la parole de Dieu et ne pas vouloir la recevoir. Sur le champ de bataille, son ventre était tout ouvert, son cœur saignant était tout ouvert, brisé, saigné par sa propre épée. Il n'a pas voulu écouter le prédicateur, la conscience. Rappelez-vous le vieux prophète Nathan qui a pointé son doigt noueux sous le nez de David, sous son nez, dans sa direction. « Hey, David, c'est toi cet homme. C'est toi l'adultère.
C'est toi le sale, c'est toi le tueur. C'est toi qui as pris la femme d'un autre. C'est toi qui es allé vers la prostituée. C'est toi qui as fait le mal. C'est toi qui caches la pornographie sous ton lit. C'est toi, cet homme-là. La conscience est entrée en scène. Les habitants de Jérusalem ont pu, à partir de là, entendre le roi, en passant en bas du palais, entendre le roi pleurer et gémir la nuit. Et ses larmes, ses gémissements ruisselaient en tombant des balcons du palais royal. Oh Dieu, aie pitié de moi! Selon ta bonté, dans ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi, purifie-moi de mon péché. Je reconnais mes transgressions, mon péché constamment sous mes yeux. La conscience a fait le travail. Comme pour l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre en train de pleurer amèrement sur les pentes du mont Sion. La conscience a fait que Judas Iscariote a pris une corde, se l'est mis autour de son cou, l'a attaché à une branche sur le bord d'une colline et il a plongé dans le vide en criant « J'ai péché en livrant du sang innocent ». J'aimerais vous dire, vous n'avez pas à faire cela. Écoutez ce prédicateur extraordinaire. La conscience n'est pas un prédicateur ordinaire. Ce prédicateur est incontournable. On ne peut pas le perdre dans le brouillard. On ne peut pas le semer. On ne peut pas lui échapper. Il vous tient prisonnier. Il vous pousse dans un coin. Et vous ne pouvez aller nulle part. Il pointe son doigt vers vous. Il vous dit, tu es coupable. C'est toi, cet homme-là. Il vous encercle de toutes parts. Certains peuvent dire que la conscience peut être brûlée, que la conscience peut être inopérante. Non, 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 non. Ce n'est pas vrai. Elle travaille. Elle est immortelle. On ne peut pas l'étouffer, la tuer. Ce prédicateur peut être injurié, moqué, ridiculisé. Il ne mourra jamais. On peut le violer, on peut l'outrager. Il ne mourra jamais. Si vous essayez de l'enterrer, il va pelleter sans remonter à la surface. Si vous voulez l'engloutir, il va déterrer sa sortie. Si vous essayez de le noyer, il va remonter à la surface comme un sous-marin émerge de l'océan. Il est inévitable, incontournable. Il va vous chercher, il va vous trouver. Il va vous dépister. Même derrière le barreau de la prison. C'est ce qui est arrivé à Manassé. Ce fils de roi, ce fils qui a entendu l'évangile toute son enfance, qui a entendu la parole de Dieu au travers de la bouche d'un bon roi Ézéchias. Il a dit, moi, la Bible, je m'en fous totalement. Je mets ça de côté et je veux vivre ma vie. Je veux être vraiment libre. La conscience l'a retrouvé, le prédicateur l'a retrouvé au travers des barreaux de fer d'une prison à Babylone. Manassé a plié ses deux genoux sur le sol dur de sa prison. Ce prédicateur va vous dépister, même au milieu de la cohue du champ de bataille. Akab, ce méchant roi, s'était déguisé pour qu'on tire sur le roi. Mais lui, le roi, s'était déguisé, donc on ne tirerait pas sur lui dans la bataille. Mais ce prédicateur a décoché une flèche qui est arrivée en plein sur le roi caché. Et il est mort
au milieu de son sang. Inévitable, incontournable. He will track you down. Il est exactement, ce prédicateur, comme un blaireau. Le blaireau est la bête la plus persévérante dans tout le domaine animal. Ce petit animal, le blaireau, se met par exemple à poursuivre un cerf sur ses pistes, sur ses traces, sur ses empreintes. Et ce petit animal ne change jamais son pas, ne change jamais sa course. Ce petit animal ne se fatigue jamais et ne s'arrête pas jusqu'au moment où il plante ses crocs, ses dents aiguisées dans la veine jugulaire de la victime pour la faire tomber à terre. La conscience fait exactement ce même travail. Le lévrier du ciel, le blaireau du ciel. C'est comme ça avec la conscience. Ça rend la vie sur terre comme une sorte d'enfer. Les hommes veulent l'étouffer. La jeunesse ne veut pas en entendre parler. Culpabilité, wow, quelle culpabilité! C'est la conscience qui remplit les hôpitaux mentaux. C'est la conscience qui serre bien fort entre deux planches les corps dans des cercueils longtemps avant leur temps normal. C'est la conscience qui va siphonner toute joie de votre vie. Et ça va essorer, ça va tordre, ça va enlever tout espoir pour votre avenir. On ne peut pas échapper à ce prédicateur, il est indestructible. Notre univers est dû pour une tombe profonde, non identifiée, dans les replis sombres et obscurs de l'espace. Il ne fait plus trouver de place pour le ciel ni pour la terre. Apocalypse 20, verset 11. Mais, s'il y a de la place pour quelque part un ciel et une terre qu'on ne retrouve plus, votre conscience, elle, est éternelle. Votre conscience coexistera pour toute l'éternité avec votre âme qui ne mourra jamais. Madame, monsieur, quand vous arriverez à votre dernière heure sur la terre, vous entendrez encore sa voix forte et claire. Quand vous vous tiendrez devant le Dieu d'éternité pour sortir vos excuses, la conscience se lèvera contre vous et vous aurez la bouche fermée. La conscience déchirera en 1000 morceaux, fins et petits, menus, vos alibis futiles, vos vaines excuses. La Bible dit, cet homme eut la bouche fermée. Il n'avait pas la robe de justice. Cet homme eut la bouche fermée. Oh, je vais m'arranger là-haut avec le gars d'en haut. Non, 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 non. C'est mieux d'avoir un arrangement hors cours. Hors cours. Parce qu'en cours de justice, en cours divine, tu seras condamné. Ce prédicateur, la conscience, vous rappellera, vous fera souvenir, vous rafraîchira la mémoire devant des milliards de personnes qui regarderont chaque pensée mauvaise que vous avez eue, chaque action méchante que vous avez faite sur la terre. Vous savez, en cours de justice, aujourd'hui on entend, lorsque le juge pointe son doigt accusateur devant le monsieur, telle année vous avez fait ceci. Souvent l'homme répond, votre honneur, je ne me souviens pas. Ça n'arrivera jamais là-haut. La conscience vous fera souvenir. Vous allez vous souvenir. Souviens-toi.
le roi dira au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Et ce prédicateur sera même en enfer. Pouvez-vous le croire? Même en enfer, il sera là. Là encore, il va poser son pupitre pour prêcher aux damnés de l'enfer. Son sujet et son texte sera « Mon enfant, souviens-toi. » Souviens-toi. Vous pouvez déjà voir ce prédicateur en train de tourmenter actuellement Judas. Hey Judas, tu as eu 3 ans pour te décider. Jésus était ton ami. Il a essayé de parvenir jusqu'à toi. Il t'a donné des occasions et des chances vis-à-vis de ton problème, vis-à-vis de ta prétention. Judas, tu es fou. Et les autres, Judas, tes collègues, souviens-toi, Pierre, Jacques, Jean, eux, actuellement, où sont-ils? Ils sont dans les demeures de gloire. Ils se réjouissent. Ils sont heureux. À jamais ils chantent les gloires de Jésus. Et toi, regarde-toi au milieu de l'enfer, dans les flammes éternelles, dans les cris, les gémissements, au milieu du ver qui ne meurt pas et de la flamme qui ne s'éteindra jamais. Souviens-toi, tu es dans ce lieu, tu es là, dans ce lieu ténébreux, horrible, ce lieu de damnation, de pleurs, de gémissements. Tu es lié là, éternellement, enchaîné par les ténèbres. Écoutez ce prédicateur en train de prêcher au roi Saül. Saül, tu avais le trône d'Israël. Dieu t'avait donné une onction. Tu as eu l'occasion d'être un grand homme éternellement. Souviens-toi, tu ne voulais pas de Dieu. Souviens-toi, Saül. Souviens-toi, souviens-toi. Regarde ce ver qui ne meurt pas. C'est un ver, le souvenir en enfer. Pilate, pourquoi es-tu toujours ici en enfer en train de bouger avec tes mains? Ah, le sang innocent, je me lave les mains tout le temps. Il est devenu fou. Hé, Démas, qu'est-ce que tu fais là, en enfer, toi ancien prédicateur, alors que Paul, que tu as suivi pendant des années, est au ciel, tu es maintenant là, dans les ténèbres du dehors. Par amour pour le siècle présent, par amour pour les lumières de Thessalonique, par amour pour quelques instants avec les hommes de la terre, les Hitler, les Napoléons vont courir dans les corridors et les couloirs en feu, se bouchant les oreilles, essayant d'échapper à la voix qui va les hanter pour l'éternité. Souviens-toi, souviens-toi Adolphe, souviens-toi Auschwitz, souviens-toi Treblinka, souviens-toi Buchenwald. Rappelle-toi Adolphe. Et vous qui m'écoutez, aux 4 coins de la terre, est-ce que je vous vois là, dans ce lieu terrible, dans ce lieu infernal, avec votre propre conscience qui vous prêche ce sermon d'aujourd'hui que vous êtes en train d'écouter? Ce sermon va revenir pour l'éternité. Souviens-toi. Et tous les autres sermons que vous avez entendus pour vous amener proche de la croix, pour vous délivrer de l'impureté. Souviens-toi des conseils, des prières de tes parents. Souviens-toi des conseils du pasteur. Souviens-toi de la Bible que tu as ouverte et tu as refermée
parce qu'elle te condamnait. Ce livre, ce n'est pas vous qui parlez à ce livre, c'est ce livre qui vous parle. Souviens-toi des prospectus qui t'ont été offerts pour que tu sois sauvé, des invitations à donner ta vie à Jésus-Christ. Votre conscience, elle est donnée pour vous conduire à Jésus. Vous ne pourrez jamais vous débarrasser de ce prédicateur. Vous ne pourrez jamais vous en laver les mains. Vous pouvez m'éviter. Vous pouvez fermer la télévision. Vous pouvez fuir loin de l'église évangélique. Vous pouvez jeter la parole de Dieu, la brûler, la mettre à la poubelle. Comme Joachim, qui a ouvert la Bible, il a commencé à lire, et ensuite il a sorti dans sa poche son canif, il l'a ouvert, et il a déchiré les pages, et il a jeté tout ça au feu. Et il est mort comme un âne. Vous pouvez vous dérober, vous cacher, mais même là, dans votre cachette, vous verrez arriver le prédicateur. Vous n'avez même pas besoin de le voir, de lui faire face. Tournez-vous et retournez-vous. La conscience est encore là. Elle est toujours là. Comme votre ombre, elle vous suit partout, à 360 degrés autour de vous. Vous êtes cerné. Vous ne pouvez pas échapper à ce prédicateur. Il n'y a pas de répit. Comment échapperez-vous si vous négligez un si grand salut? Le Fils de Dieu, cloué, ensanglanté au calvaire. Jésus est le seul, l'unique, qui peut vous libérer de votre poursuivant. Et vous pourrez en faire de ce poursuivant un ami. Alléluia. Il est le seul chemin, Jésus, pour échapper à ce prédicateur terrible. Jésus est le seul qui offre miséricorde, pardon complet pour tous vos péchés. Il est le chemin vers la vie éternelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai cadeau du repos. Le sang de la croix, le sang de Jésus-Christ nous purifie. Dans une assemblée apostate, un prédicateur invité arrive et dit, vous savez, le message de la croix, ce n'est pas cela qui est le plus important dans toute la Bible. Mais le message le plus important de la Bible, c'est que nous dominions, nous régnions sur cette terre, nous administrions. Et tous les gens de l'assemblée dirent « Amen, Amen », bande de fous. C'est la croix qui est le centre. Enlevez la croix et nous sommes une coquille vide. Et ceux qui veulent enlever la croix sont des coquilles vides. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est le sang, c'est l'œuvre du calvaire. C'est quand Christ a eu la barbe arrachée. C'est quand on a craché sur lui. C'est quand il a été cloué, quand il a été jeté à terre, quand la croix a été élevée, quand son corps a été offert, tout nu de la tête jusqu'aux pieds, sans aucun vêtement. La honte totale. Et il a fait cela pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Votre conscience est-elle maintenant en train de combattre? Votre conscience actuellement est-elle en train d'essayer de vous amener vaillamment aux pieds de Jésus? C'est elle qui vous fait souffrir. C'est elle qui vous tourmente. En vérité, elle n'est pas uniquement le plus grand prédicateur au monde, mais votre conscience est votre meilleur ami. Que vous ayez. Je suis la vérité, le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Baissons nos têtes et prions Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous voulons te glorifier. Nous voulons t'honorer. Tu vois, Seigneur, cette femme, cet homme qui actuellement ont entendu ce message
et combien le prédicateur a enfoncé son arc, sa flèche, directement au cœur. Que ces personnes puissent venir à toi, s'abandonnant, se livrant à toi, pliant les genoux à terre dans le sable mouvant de leurs péchés, pour venir devant toi et dire: Jésus, pardonne-moi. Viens, saisis mon cœur. Je veux te suivre et te servir. Peut-être vous êtes un chrétien loin de Jésus. Satan vous a eu par toutes sortes de belles paroles. Mais vous avez entendu maintenant la voix de ce grand prédicateur, la voix de votre conscience, la voix de Dieu, du Dieu éternel, devant lequel un jour tout genou va courber, va fléchir, et toute langue déclarera que Jésus-Christ de Nazareth était le seul, l'unique sauveur du monde. Merci Seigneur. Nous nous inclinons devant toi, nous te reconnaissons comme étant royal, comme étant saint, sans aucun péché. Merci Seigneur. À toi soit toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs.